Bonjour, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série sur les chemins de Dieu. Oui, Dieu a plusieurs chemins pour nous parler. On a plusieurs chemins aussi à emprunter en tant qu'enfant de Dieu. Et l'un de ces chemins que Dieu utilise pour nous parler, c'est les rêves. Et aujourd'hui et demain, on va parler de ces rêves que Dieu utilise pour nous parler avec notre invité. On a la joie aujourd'hui de recevoir comme invité Mathieu Turpin. Mathieu, bienvenue, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémy. C'est super de pouvoir être ici. Encore une fois, prière inspirée. J'espère que vous êtes bien assis à la maison, que vous êtes prêts ce matin, je crois vraiment, ou là où vous êtes, peut-être c'est en soirée, mais vous allez être vraiment touchés par le Saint-Esprit. Je crois qu'il est à l'œuvre aujourd'hui, comme il a été dans le passé, comme on peut voir dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre s'est levé après l'effusion du Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu avec puissance dans la chambre haute. L'apôtre Pierre déclare justement que c'est selon les prophéties de Joël, et je le cite dans Actes 2, 17, qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Et voilà le résultat de l'action du Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et je crois que le résultat de la présence de Dieu, le Saint-Esprit, c'est aussi des rêves. Alors peut-être que vous êtes à la maison, vous ne faites peut-être souvent pas des rêves, mais moi je prie et je déclare sur vos vies qu'à partir d'aujourd'hui et aussi demain, que vous allez vraiment saisir, non seulement de façon théorique, mais de façon aussi spirituelle, que le Saint-Esprit va venir vous visiter et va vous remplir de rêves, des rêves célestes, des rêves qui vont parler qui parleront dans votre vie. Et de la même façon que le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, je crois qu'il descend maintenant dans votre foyer. Et le résultat ou le fruit du Saint-Esprit, c'est vraiment ses rêves. J'ai vu personnellement une augmentation de rêves dans ma propre vie. Dans les 7 dernières années, j'ai commencé à enseigner sur le prophétique, sur les rêves, les visions. Et lorsque je m'ai arrêté sur les rêves et j'ai commencé à méditer la parole de Dieu et voir tout au long des Écritures comment est-ce que Dieu nous parle. Et parfois, on pense que la voix de Dieu, c'est une voix audible qu'on va entendre, et c'est rarement une voix audible. Dieu va nous parler par divers moyens. Et je crois qu'un de ces moyens très pertinents, encore même aujourd'hui, qui est le résultat de la présence ou de l'action de l'Esprit dans une vie qui est complètement abandonnée à Dieu, c'est les rêves. Et aujourd'hui, vous savez qu'on dort, parfois on aimerait dormir plus, parfois il y en a qui n'ont aucun problème à dormir. Alors tout ce temps n'a pas besoin d'être gaspillé. D'ailleurs, on dit qu'on va passer 1/3 de notre vie à dormir. 1/3 de ta vie, c'est lorsque tu auras l'âge de 60 ans, tu auras passé au moins 20 ans à dormir. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu peut utiliser ces moments justement pour vous révéler son cœur, pour vous révéler ses pensées? Et 1/3 aussi de la Bible, on dort 1/3 de notre vie et 1/3 de la Bible nous parle de rêves, de visions et de révélations. Vous savez, il y a plus de 200 références bibliques par rapport aux rêves et les visions. Et le premier rêve rapporté dans la parole de Dieu, je voulais vous partager ce matin, c'est celui de Genèse chapitre 15 au verset 12 à 14. C'est Abraham ici qui rêve. Regardez ce que ça nous dit. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, il faut se souvenir qu'il dort présentement. Alors Dieu commence à lui parler dans son rêve. Dieu communique dans nos rêves. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14, cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Wow, il y a tellement de révélations juste dans ce simple passage.
Et Dieu s'est révélé à Abraham, qui a su l'avenir du peuple d'Israël. Alors, il a sûrement noté, il a sûrement transmis ces informations, mais il a dit le jour va venir, et puis on sait que c'est environ à 450 années plus tard, on voit que le peuple d'Israël est dans l'esclavage. Alors, Abraham était plus en vie. On sait que Joseph est allé en Égypte, qui était un des descendants d'Abraham. En Égypte, après, ils sont tombés esclaves pendant 400 ans. Imaginez-vous. Mais c'était prophétisé d'avance, c'était révélé d'avance par des rêves. Comme ça, ils n'étaient pas surpris lorsque cela était pour arriver. Mais j'aime beaucoup ici, ça nous dit qu'ils sortirent ensuite avec de grandes richesses. Et dans le fond, Dieu a parlé et la chose s'est produite. On sait que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis avec de grandes richesses. Chaque parole que l'Éternel déclare se produit. Et cette parole avait été déclarée dans les rêves. On voit aussi Joseph dans les Écritures, on voit qu'il a reçu la révélation de son règne éventuel sur ses frères dans Genèse 37, et on voit comment est-ce que Joseph a passé à travers différentes épreuves, justement, mais que ce rêve-là vraiment lui a donné l'énergie, lui a donné vraiment tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir endurer les temps de souffrance qu'il a endurés. Et je dis toujours que plus la révélation est grande et claire, plus parfois ça prend, on va passer à travers des étapes, des épreuves, toutes sortes de choses pour voir ces choses arriver dans nos vies. On voit aussi Joseph, l'époux de Marie, qui avait reçu dans un rêve une instruction divine lui demandant de prendre Marie pour femme, quand bien même elle était déjà enceinte, dans Matthieu chapitre 1. Alors on voit que Dieu est continuellement en train de révéler sa volonté par des rêves. Si vous faites des rêves, déjà, je vous encourage à les noter, à prier là-dessus, à demander à Dieu qu'est-ce que ce rêve veut dire. Je suis continuellement en train de rêver plusieurs choses. Dieu m'avertit, Dieu me dit « fais attention à telle chose ». Et des fois, c'est très symbolique et j'ai besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit pour les interpréter. Mais je crois, ce qui est important ici, c'est que Dieu veut et Dieu va se révéler à vous par le biais des rêves. Peut-être vous êtes là, vous dites « bien moi, je ne rêve pas. Moi, je déclare et je prie que Dieu va commencer à vous parler par des rêves et que vous allez commencer à voir votre avenir, que vous allez commencer à voir les situations dans vos vies changer juste à cause des rêves. Vous allez être conscient de ce qui se passe dans votre entourage, autour de vous. Dieu veut vous avertir des dangers. Dieu veut vous révéler toutes sortes de choses. Je me souviens, un jour, j'étais pris, je faisais un montage vidéo parce que j'ai travaillé dans la production médiatique et je faisais un montage vidéo justement et je ne savais plus comment procéder, comment aller plus loin. Et Dieu, pendant la nuit, m'a donné la révélation de comment opérer. J'avais regardé sur Google, j'avais regardé sur toutes sortes de moyens, comment rectifier le problème. Et le soir même, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Dieu, j'ai besoin d'une révélation, j'ai besoin de ton aide. Et cette nuit-là, je n'avais pas demandé spécifiquement un rêve, mais je m'ai endormi. Pendant la nuit, je m'ai vu aller sur le menu du logiciel, faire telle et telle chose, et ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Le lendemain matin, je suis allé au travail et j'ai fait exactement ce que j'ai vu dans mon rêve et ça a fonctionné. Vous savez, les rêves ne sont pas seulement pour moi, mais les rêves sont pour vous aujourd'hui. De la même façon dont Dieu a parlé à Abraham, de la même façon dont il a parlé à l'apôtre Pierre, de la même façon dont il a parlé à l'apôtre Paul, de la même façon que Dieu s'est déversé. C'était une mesure de connexion, de compréhension, de révélation qu'il désirait qu'on puisse avoir. Et aujourd'hui, ma prière, dans ce temps de prière inspirée, c'est que vous puissiez vraiment recevoir cette révélation de la part de Dieu. Dieu veut se révéler. Donnez-lui toute la place. Donnez-lui la place présentement. Dites, Seigneur, viens, aide-moi à saisir, aide-moi à rêver davantage. Et lorsque vous rêvez, notez ces rêves. Priez là-dessus. Soyez attentifs, soyez alertes, et Dieu va vraiment se manifester à vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mathieu. On veut vraiment ensemble aspirer à ces songes, à ces paroles et ces moyens que Dieu utilise, ce chemin que Dieu utilise pour nous parler. Et frères et sœurs, je crois que c'est important
On a eu l'occasion d'en parler ici et là, mais je crois que c'est le temps pour plusieurs, merci vraiment Mathieu, de pouvoir le vivre et d'une manière régulière. Ouais. Alors il y a eu parfois des personnes qui ont dit que bon, il ne fallait pas trop accentuer les rêves, etc. Mais comme tu l'as dit, c'est une véritable promesse de la part du Seigneur pour ses enfants, pour les fils, pour les filles, pour les serviteurs et pour les servantes. Personne n'est mis de côté. Et de la même façon que le Père veut tous nous remplir du Saint-Esprit et déverser son esprit sur toute chair, il veut également sur toute chair ou à travers toute chair pouvoir leur parler à travers les songes. Et on peut le voir, même Pharaon et des personnes qui ne marchaient pas du tout avec Dieu ont pu faire des rêves. Alors à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, Dieu va nous parler par des songes, par des rêves et par des visions. Merci de nous rappeler cela, cette grande vérité. Et nous voulons prier ensemble par rapport à ce sujet important aujourd'hui. Père, nous te remercions parce que dans ta parole, tu nous as montré que tu parles. Tu parles par des songes, tu parles par des rêves, tu parles par des visions. Et Père, je veux déjà te remercier pour toutes les fois où tu nous as parlé de façon personnelle. Là où vous êtes, vous pouvez remercier le Seigneur et lui dire vraiment avec reconnaissance, merci. Merci Père de prendre le temps de penser à moi et de me parler dans mes nuits. Oui, je crois et nous croyons que pendant la nuit, Seigneur, tu nous visites. Tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Oui. Alors que là, nous sommes en train de dormir, que nous ne pouvons rien faire, nous ne méritons rien, ni en bien ni en mal. Tu viens nous parler et te révéler à nous. Oui. Père, oui, je veux être rempli de reconnaissance pour toutes les fois où tu m'as parlé par des rêves. Toutes les fois où tu es venu et tu m'as montré une situation. Tu m'as montré l'état de mon cœur, tu m'as montré quelque chose, une personne à aider, un éclairage, un éclaircissement. Nous voulons te glorifier pour cette façon extraordinaire que tu utilises pour parler à ton peuple. Et de la même façon que tu as utilisé la folie de la croix, de la prédication de la croix pour parler à ton peuple, pour sauver ton peuple, pour sauver l'humanité. De la même façon que tu as utilisé à partir de la révélation du buisson ardent, Seigneur, la délivrance, l'appel pour la délivrance de ton peuple, tu choisis des choses qui paraissent tellement faibles, petites, pour confondre les fortes et les puissantes. Et tu choisis les songes et les visions, les rêves, Seigneur, pour manifester ta sagesse extraordinaire. Là où les gens dorment peut-être après avoir péché, Seigneur, nous dormons, Seigneur, après t'avoir servi, après avoir vécu pour toi, et on est là en train de se reposer, tu viens nous parler. Et Père, je prie pour ton peuple, afin que tu puisses parler à ton peuple. Ensemble, nous aspirons à ces songes, nous aspirons à ce que tu puisses nous parler, et nous aspirons aussi surtout, et Père, je crois que plusieurs fois tu as parlé pendant des nuits à ton peuple, mais ils n'ont pas pris garde. Ils n'ont pas su faire attention. En se réveillant, ils sont passés tout de suite à des activités et ils ont laissé ta parole. Et je prie que cela ne soit plus le cas, Père. Au nom de Jésus-Christ, je veux te glorifier, que personne ne laisse tomber à terre ta parole que tu donnes pendant la nuit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci de cette façon de nous parler. Nous t'aimons, Seigneur. Je vois justement peut-être une personne qui nous écoute présentement et puis vous vous dites, mais moi, Dieu me parle jamais. C'est comme si j'ai une parole d'encouragement pour toi, pour te dire, sache que le Seigneur va commencer à te parler, le Seigneur va commencer à se révéler, que ce soit par des rêves, des visions, des visitations, parce que Dieu désire communiquer avec toi. Dieu désire être intime avec toi. Et Dieu veut se révéler, veut révéler son cœur. Oui, peut-être que tu as été blessé, peut-être que tu as... les gens ne voulaient pas te parler, mais sache que l'Éternel, présentement, prend ta cause en main et qu'il va te parler. Merci. Il va se révéler à toi. Il va se révéler premièrement, je vois, comme un Dieu qui t'aime, un Dieu d'amour. Je vois vraiment, il y a des gens qui sont là, ils font vraiment, il y a une douleur. Ils ont des douleurs, soit de rejet, soit d'abandon, et que le Seigneur va venir guérir. Amen. Cela va venir guérir vos cœurs. De la même façon dont il est venu pendant une nuit apporter la guérison, Dieu peut apporter plusieurs choses pendant les rêves. Et moi, je déclare cela sur vos vies dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, tu le fais, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur, on te fait confiance, Seigneur. Agis, Seigneur. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train de suivre une mauvaise voie.
Des fois, Père, on suit une mauvaise voie, pas parce qu'on a un mauvais cœur, mais on est en train simplement de se tromper. Et je sais combien tu peux passer par des rêves pour nous ramener sur le chemin. Oui, Seigneur. Pas qu'on s'est égaré en voulant faire le mal, mais on s'est simplement trompé. Et je prie, Père Céleste, pour ces songes de correction, d'avertissement, Oui, Seigneur. d'instruction. Père, merci pour ces différents types de songes que tu donnes à ton peuple. Oui, Seigneur. Et je prie pour ces songes de correction et d'avertissement, que tu puisses avertir ton peuple, comme tu l'as fait avec Joseph et Marie. Tu les as avertis qu'un danger imminent était là, et ils ont dû fuir, la nuit même. Et je crois, Père, que de la même façon, tu peux avertir quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui va l'amener là où il ne devrait pas être, là où il ne devrait pas aller. Et Père, je te demande, s'il te plaît, de parler. Parle à ton peuple, Seigneur, de cette façon encore. Oui, Seigneur. Permets aussi que des rêves reviennent, des rêves qui étaient enfouis, des songes qui étaient abandonnés, des paroles qui ont été oubliées, parce que peut-être elles ont été méprisées ou parce que ce frère ou cette sœur n'ont pas compris cette façon que tu l'utilisais pour leur parler. Eh bien, je prie que, à nouveau, cette parole résonne dans leur esprit et qu'ils puissent savoir, saisir ce que tu veux leur dire, ce que tu leur as dit, l'importance de cette parole. Parce que si tu parles, c'est important. Oui, Tu ne parles pas simplement juste comme ça, mais il y a toujours quelque chose, toujours une instruction, toujours quelque chose que tu veux faire et dire. Et Père, merci pour ces songes qui apportent la correction et l'avertissement. Père, s'il y a dans les cœurs de la cupidité, s'il y a aussi dans les cœurs du péché, des choses qui sont là et qui sont mauvaises, je prie aussi que tu puisses éclairer la pensée de ton peuple, de ce frère, de cette sœur, à travers les songes. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. J'ai vraiment à cœur aussi de prier pour une augmentation de rêves et de visitations, de visions de la part de Dieu. Comme l'apôtre Pierre cite le prophète Joël qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit ». Et le résultat de cette dimension de l'esprit, c'est une augmentation, je crois, de rêves et de visions dans ces derniers temps que l'on vit présentement. Père, que tu puisses te révéler à ton peuple, que tu puisses te révéler. Père, qu'on puisse même, ça puisse être un outil même d'évangélisation, que tu nous révèles, que tu montres d'avance les gens qui ont besoin d'aide, qu'on puisse être des intervenants, que tu puisses vraiment révéler, Seigneur Jésus, notre quotidien, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, les choses qui sont importantes, même à notre travail, les décisions qu'on doit prendre. Je vois des gens qui vont avoir une augmentation aussi de visitation comme ça, où Dieu va leur parler clairement. Il y a des gens peut-être qui nous regardent, qui sont confus par rapport à une direction, par rapport à une situation. Et je vois qu'il va y avoir un éclaircissement de la part de Dieu, que ce soit par un rêve, une vision, peut-être dans ta lecture de la parole de Dieu. Et Dieu va se manifester. Je prie, Seigneur Jésus, que tu le fasses. Père, merci de la même façon. Comme tu l'as dit dans Galates 5, Seigneur Jésus, que le résultat du Saint-Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. Et je crois que selon Actes 2, 17, que c'est aussi le résultat, c'est les rêves, les visions et des révélations surnaturelles de ta part. Que tu puisses toucher ton Église, que tu puisses toucher chaque personne qui nous regarde, qu'il y ait une augmentation, Seigneur Jésus, de ta présence, Seigneur, dans chaque foyer, Seigneur. Je vois aussi peut-être qu'il y en a qui sont tourmentés la nuit, mais on prend autorité contre ces tourments, on prend autorité contre ce qui voudrait vous empêcher de faire un bon sommeil pour pouvoir rêver, justement, pour pouvoir entendre Dieu vous parler. Et les choses qui vous empêchent, on les lie au nom de Jésus. Ce qui vous empêche d'être en repos, même, il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui sont tourmentés la journée comme la nuit. Père, au nom de Jésus, on déclare, Seigneur, une liberté à ce niveau. Amen. Père, que tu puisses dégager, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, toute oppression, maintenant, quitte, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Vous êtes peut-être tombé sur cette émission maintenant et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et je voudrais maintenant prier pour vous parce que je crois que Jésus veut se révéler à vous dans un rêve. Là où personne ne peut aller, là où personne ne peut connaître, il sonde les cœurs
et les reins, ce qui est de plus profond en vous. Et alors que vous dormez, il va se révéler à vous. Père, je prie pour cela. Il y a cette personne qui ne te connaît pas encore comme son sauveur, comme étant le Fils de Dieu. Et Père, cette personne, elle aspire, elle aussi, parce qu'elle en a déjà vécu peut-être des rêves, des songes. Et je prie que tu te révèles à elle dans un songe, d'une manière forte et puissante, afin que cette révélation du Seigneur Jésus-Christ impacte sa vie et son éternité. Au nom de Jésus-Christ, je te glorifie, Seigneur. Je te remercie pour cette vie nouvelle. Oui, merci, Seigneur Jésus, pour cette réconciliation avec toi, cette révélation. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui croit en toi, Seigneur, il croit au Père. Celui qui te rejette, il rejette le Père. Merci pour cette révélation nouvelle de Jésus-Christ dans le cœur de cette personne. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci que tu es là, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, tu désires te révéler davantage, Seigneur Jésus. Merci que tu le fais, Seigneur Jésus. Tu es là, peut-être tu es assis, tu écoutes. Peut-être tu es debout, tu fais la cuisine, tu écoutes. Et il y a quelque chose, tu aspires dans ton cœur à ces choses. Et tu as l'impression peut-être que pour toi, tu te dis, ce n'est pas pour moi les rêves. Mais sache que Dieu dit, oui, c'est pour toi. Oui, le Seigneur veut se révéler à toi. Oui, le Seigneur veut te parler, que ce soit par les rêves ou autres moyens. C'est son plus grand désir. Et Père, merci que tu le fais, Seigneur Jésus. Touche cette maman qui nous écoute. Je vois une maman qui est là, qui fait la vaisselle ou qui fait autre chose, qui est en train de préparer la nourriture. Et puis, tu te dis, moi, j'aimerais pouvoir vivre cette dimension de l'esprit. Mais sache que c'est pour toi aussi, que oui, c'est utile. Tu n'as pas besoin d'être dans les 5 ministères pour recevoir une révélation, un rêve, une visitation du Saint-Esprit. Sache que maintenant, le Saint-Esprit commence à te parler. Sache que le Saint-Esprit commence à ouvrir ton cœur à cette dimension. Peut-être tu ne croyais pas dans cette dimension. Peut-être que pour toi, tu dis, je n'ai pas assez de foi. Mais sache que le Saint-Esprit est en train de se révéler. Maintenant, il dégage, il ouvre ton cœur à cette dimension. Maintenant, merci que tu le fais, Père. Merci que tu touches, Seigneur Jésus, cette maman qui écoute. Merci que tu touches ce papa qui écoute, cet étudiant qui écoute. Père, qui ne sait pas comment procéder dans ses examens, dans ses études, dans ce qu'il doit accomplir, que tu te révèles, Seigneur Jésus. Merci, Père. Fais-le maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche ou sur leur lit. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Et Père, une nouvelle fois, je priais sur cette parole. Tu parles cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Tu parles en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Et Père, je prie pour ces songes que tu as donnés à ton peuple, mais dont ce frère et cette sœur n'ont pas fait attention. Et en réalité, elle dit que peut-être tu ne lui parles pas par des songes, mais tu l'as déjà fait. Père, si tu as parlé, je prie qu'encore une nouvelle fois, tu puisses t'adresser à eux. Je prie, Père, que les cœurs puissent s'ouvrir à cette promesse. Tes promesses sont oui et amen. Et tu as dit que dans les derniers jours, oui, tu parlerais par des songes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour les songes que tu donnes à l'Église, tellement importants. Je prie que les cœurs s'éveillent, s'ouvrent à cette vérité, à cette façon, à ce chemin que tu utilises pour nous parler. Je prie, Père, que tu trouves un chemin dans nos rêves pour nous parler. Et je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu viens écarter tout mauvais rêve. Tu viens écarter les cauchemars. Tu viens écarter tout ce qui n'est pas de toi.
Merci Saint-Esprit. Donner un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ses rêves. Ta parole dit que même dans la prophétie, il y a des choses à retenir, d'autres à enlever, parce qu'il y a un peu peut-être d'une part d'humain. Et dans les rêves aussi, parfois, il y a une part de nous et de nos émotions, de notre intelligence, de nos raisonnements. Et je prie qu'au milieu de tout ça, Père, tu puisses ouvrir les yeux, ouvrir nos yeux, les yeux de ton peuple, afin que nous puissions saisir le message, ce que tu veux nous dire, de façon claire et limpide. Saint-Esprit, merci pour ce ministère de révélation. Nous ouvrons nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, pour les songes que tu vas donner cette nuit à plusieurs personnes. Cette nuit même, plusieurs personnes vont recevoir un songe, un sceau à tes instructions. Quelque chose que tu leur avais déjà dit, peut-être à travers la bouche de quelqu'un, un pasteur ou autre, et que tu vas leur révéler d'une manière personnelle, confirmer. Tu vas mettre le sceau à une instruction qu'ils avaient reçue dans leur cœur, une décision qu'ils voulaient prendre, quelque chose qu'ils voulaient faire, et tu vas mettre le sceau, peut-être au contraire, tu vas mettre le sceau au fait de ne pas faire cette chose qu'ils voulaient faire. Merci Saint-Esprit de nous conduire de cette façon. Oui, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, pendant la nuit, tu peux nous visiter, tu peux nous parler, tu peux nous protéger également, tu peux nous empêcher, oui, comme tu le dis dans ta parole, que le javelot nous touche, Seigneur, que la flèche nous touche par des rêves, par des songes. Oui, Seigneur. Père, je te glorifie. S'il y a des mauvaises alliances, s'il y a des personnes, Seigneur, avec lesquelles ton peuple doit s'écarter, bien, je te prie de parler ainsi. Je te glorifie, Seigneur. Nous t'aimons et nous voulons inspirer ensemble à cette façon que tu utilises pour parler. Oui, Seigneur Jésus. Et moi, je vois aussi quelqu'un qui va recevoir la guérison pendant la nuit, lors d'un rêve. De la même façon que j'ai reçu la guérison, il y a des choses que nous, on ne peut pas changer, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, mais Dieu peut les faire. Et je crois que vous allez recevoir des visitations, même des guérisons physiques. Dieu peut se révéler à vous. Dieu peut vous montrer la guérison. Et la guérison peut s'effectuer dans votre corps. Et je le déclare maintenant au nom de Jésus. Dans vos vies, cette manifestation. Père, merci. Tu aimes ton peuple et tu désires te révéler. Merci, Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à pouvoir méditer. Ça se trouve dans Job au chapitre 33, au verset 14. Peut-être que demain, on aura l'occasion de citer ce texte à nouveau. Mais dans Job, chapitre 33, verset 14 à 18. Et vraiment que vous puissiez vous saisir de cette façon que Dieu utilise pour nous parler. Et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, eh bien que vous puissiez écrire. Je sais que plusieurs vous le faites déjà. Vous avez un livre, un carnet à la maison ou peut-être sur le Drive ou ailleurs, ce que vous utilisez sur Internet, pour écrire vos rêves et vos songes. Et c'est important. À partir de, peut-être si vous ne le faisiez pas, quand la prochaine fois que Dieu vous parle, c'est si important que Dieu dit, eh bien, écris dans un livre ce que je te dis. Eh bien, vous puissiez écrire dans ce livre ce que Dieu vous dit. Et aussi, vous pouvez ensuite interpréter sur le coup, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que Dieu vous dit. Peut-être dans les jours après, Dieu peut vous donner un nouvel éclaircissement et ça va vous permettre de pouvoir bien retenir dans un livre toutes les paroles que Dieu vous donne. On vous retrouve demain dans Prêt à inspirer. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Merci.